Merci beaucoup, Yvan. Oh, il est là. Allez. Alors, c'est extraordinaire parce que Noémie, elle est partie en Suède, elle est tombée dans une famille chrétienne et nous avons Kelly avec nous, qui fait partie de cette famille chrétienne, qui est la correspondante de Noémie. Et fallait vraiment. C'est une bénédiction, pardon. Tu fais des choses des fois qui me surprennent. C'est vrai, c'est vraiment incroyable. Donc, Noémie, si tu peux traduire, Kelly, tu pourras bien saluer tes parents. Noémie, tu t'approches parce que de la part de notre église. Donc, elle est dans une petite église qui est à peu près comme nos 30 personnes, à peu près. Et Kelly est chrétienne, elle s'est fait baptiser à 14 ans, je crois. Donc voilà, bonjour à tous ceux que je n'ai pas salués. Bienvenue. Je ne sais pas comment s'est passée votre semaine, parce qu'on ne sait pas. Des fois, il y en a certains qui se téléphonent les uns les autres, puis on n'a pas toujours le temps avec notre vie. Et il y a des personnes qui ne parlent pas du tout et qui ont des semaines très compliquées et des choses bien difficiles. Souvent, les gens qui ont des difficultés et qui vivent des choses compliquées restent cachés. C'est incroyable parce que ils gardent ça pour eux, ça reste à l'intérieur. On ne parle pas par pudeur pour ne pas déranger. Je ne veux pas dire que je vais mal. C'est triste. Je ne vais pas dire qu'il y a ça qui ne va pas bien. Parler de sa douleur, ou de sa maladie, de sa souffrance, de sa solitude, et encore moins de son péché, parce que des fois il y a des péchés qui sont lourds à porter. Et puis des fois on a l'impression qu'on ramène toujours les mêmes sujets, encore et encore, et qu'on va lasser les uns et les autres avec nos sujets. Ah ben non. L'Église est un lieu où on peut tout se dire, où on peut partager, où on peut parler. Il y en a qui ont des souffrances, il y en a qui ont des addictions, qui les emprisonnent et qui ont peur d'en parler, alors qu'en fait, le lieu de la délivrance, c'est ici. Il y a des choses que l'on cache parce que, chut, il ne faut pas l'entendre. Alors, c'est sûr qu'on ne peut pas dire tout à tout le monde. On ne peut pas dévoiler sa vie comme ça. Mais on peut trouver des frères et des sœurs qui sont sûrs, sur lesquels on peut s'appuyer. Je me suis posé une question. Moi, je me pose souvent des questions, je sais, je parle des choses. C'est pourquoi nous ramenons toujours les mêmes sujets, les mêmes fardeaux, les mêmes choses que nous traînons tout le temps avec nous. Pourquoi ces sujets qui sont lourds sont toujours les mêmes, sont toujours là, et mois après mois, on ramène toujours ces sujets-là. Pas pour tout le monde, mais bien souvent c'est une question qui est là. Combien sommes-nous, dans l'Église, parmi nous, à traîner des fardeaux silencieux? Parce qu'on a des fardeaux silencieux. Des fardeaux qui sont lourds. Qu'est-ce qui encombre notre vie? Qu'est-ce qui est fatigant au point que cela tue toute notre énergie et cela peut même tuer notre relation avec Dieu? Et parfois, ces fardeaux font en sorte qu'on se trouve au point mort, tout simplement. Il n'y a plus d'énergie, il n'y a plus rien. Je ne me sens pas aimé de Dieu et je ne sais pas si Dieu s'intéresse à moi. Et puis avec cette sensation que rien ne peut y changer. Rien ne peut changer. Je traîne mon fardeau depuis des années, des lustres, et rien ne peut changer. Mais est-ce qu'on va porter nos fardeaux comme ça tout le temps? Des fois, et j'ai rencontré des gens, des années de prière, de combat, de lutte, et au bout le constat reste le même. Mais pourquoi on est dans cet échec?
J'ai rencontré des personnes qui, en parlant de leurs problèmes, de problèmes récurrents, ces personnes, quand elles regardent en arrière, souvent j'entends des témoignages de conversion extraordinaires. Ces personnes me parlent de bénédiction, de joie, de plaisir, d'un Dieu merveilleux, d'un Dieu grand. Et tout d'un coup, il y a cette chape sur eux. Mais comment ça se fait? Et on va me dire, oui, mais c'était avant. Réellement, entre nous ce matin, est-ce que Dieu a changé? Je crois que Dieu ne change pas. Tout comme avant, il est toujours là. Peut-être qu'il y a un problème en nous. Et s'il y a quelque chose qui a changé, c'est nous. Notre vision de Dieu, notre relation, notre façon de nous positionner face à des difficultés, face à des problèmes qui ont pris le dessus sur ce que Dieu peut faire. De quelle manière confions-nous nos problèmes à Dieu? Quelle confiance nous accordons à Dieu pour les régler? Est-ce que nous nous accrochons à des choses qui se font par nous-mêmes pour régler l'impossible? Et quand on veut régler ses problèmes tout seul, on règle l'impossible. Il ne se passe rien. Je crois que pour tout cela, il y a des clés qui sont dans la parole de Dieu. Et des clés importantes. Et je crois qu'il est important de se plonger dans la parole de Dieu pour régler ces problèmes-là. Juste vous raconter des petites choses comme ça. Il y a 4 ans, je me suis acheté une voiture. Donc, ça va faire impeccable. Et je fais une voiture de la main. J'étais fier. Et puis, au fur et à mesure du temps, il y a l'usure des pneus. Puis il y a la vidange. Puis il y a d'autres bricoles. Des fois, on peut changer les choses soi-même. Un pneu peut-être, une vidange. Mais nous ne sommes pas une voiture. Et souvent, on veut faire des choses par nous-mêmes. J'ai discuté avec Yvon la dernière fois sur le fait que je souhaitais changer mes plaquettes de frein moi-même. Et puis, Yvon m'a donné la clé de ce message. Il m'a dit un truc important. Il m'a dit, moi, je confie mes réparations à un professionnel. Parce que j'ai la garantie, la sécurité, et je sais que c'est bien. Je fais confiance au technicien dans son diagnostic. Le technicien peut me dire bon, pas bon, à prévoir, à faire. Mais j'aurai un diagnostic précis de ce que je dois faire. Si ce matin, si aujourd'hui, si dans ma vie, j'ai des problèmes récurrents dans ma vie, c'est sans doute parce que j'ai besoin d'une petite révision. J'ai besoin d'un diagnostic précis sur ma vie. Et celui qui peut me donner ce diagnostic, c'est Dieu par le Saint-Esprit. Si je veux repartir, réparer, reconstruire, avec le bon diagnostic, la bonne réparation, je dois me fier à la grâce de Dieu. Avec cette certitude que Dieu va faire le nécessaire. Est-ce que ce matin, je souhaite que Dieu fasse le nécessaire dans ma vie? Est-ce que je veux repartir, réparer, reconstruire, avec la grâce de Dieu et la certitude que Dieu va faire le nécessaire? La particularité de la révision, c'est que Dieu nous a donné une grâce. Toutes les semaines, nous avons une révision quand nous venons écouter la parole de Dieu. Ce matin, je suis là parce que j'ai besoin d'une révision. Chacun de nous a un niveau différent. La question, c'est sommes-nous prêts pour cette révision? Sommes-nous prêts à
à accepter le diagnostic? Sommes-nous prêts à nous laisser réparer par Dieu? Parce que cela, ça coûte. C'est comme quand il faut changer les pneus, ça coûte quelque chose, mais ça coûte autre chose, c'est personnel. Je vais demander à Pierre de prier pour mettre ce message pour nous. Seigneur, nous te bénissons pour ce temps ensemble. Et on te demande, Seigneur, que la parole qui va être partagée nous soit utile. Que non seulement on l'écoute, mais aussi on la met en pratique. Seigneur, ta parole, elle est bonne, elle est sainte, elle est vraie. Alors Seigneur, prépare nos cœurs à la recevoir. Et puis aussi, je te demande qu'Hervé soit vraiment inspiré par ton esprit pour nous communiquer quelque chose de toi. Parce qu'il n'a que toi. Toi, tu es le divin enseignant. Et nous avons besoin de tes enseignements dans notre vie chaque jour. Alors Seigneur, voilà, nous en remettons tous à ta grâce. Et nous te bénissons ensemble. Amen. Amen. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'Épître aux Galates, et on va lire du chapitre 5, du verset 16 à 26. Galates, chapitre 5, verset 16 à 26. Et je demande à Jean-Louis si tu veux bien lire. Tu veux afficher ou... Bon, ouais. C'est bon dans ça? Je dis donc, marchez par l'esprit, et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à l'esprit, et l'esprit en a de contraires à la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Mais si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes, c'est-à-dire inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, magie, hostilité, discorde, jalousie, fureur, rivalité, division, parti pris, envie, ivrognerie, orgie et les choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui se livrent à de telles pratiques n'hériteront pas du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre de telles choses. Ceux qui sont en Christ, Jésus, alors je reprends, ceux qui sont au Christ Jésus, ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Ne devenons pas vaniteux en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres. Merci. Galates est écrit dans un contexte particulier où il y avait des luttes internes dans l'Église, mais on ne va pas rentrer dans ce sujet-là parce que je souhaite aborder quelque chose qui est primordial pour moi dans ce texte. J'ai fait un diagnostic et je crois que le diagnostic que nous devons réaliser pour avoir une vie épanouie avec le Seigneur, c'est: est-ce que je suis conduit par l'Esprit Saint? C'est là le premier diagnostic que nous devons nous poser. Et
cette question, on doit se la poser personnellement en se disant, est-ce que je suis conduit par l'Esprit Saint? Si j'ai des choses que je crains, est-ce que c'est bien normal? J'aime beaucoup la version Nouvelle Français Courant. Voici donc ce que j'ai à vous dire. Laissez l'Esprit Saint conduire votre vie. J'aime beaucoup. Laissez l'Esprit Saint conduire votre vie. Et vous n'oublierez plus à vos mauvais penchants. Ces choses qu'on traîne. Car l'être humain que nous sommes a des désirs contraires à ceux de l'esprit. On l'a vu. Ce matin, moi, je veux retrouver la paix avec Dieu. Je veux avoir une vie épanouie dans le Seigneur. Et pour ça, il y a un impératif, c'est que je sois conduit par le Saint-Esprit. Et ça, on l'oublie. On le met de côté. Conduit par le Saint-Esprit. Et je crois qu'il ne s'agit pas d'une option, comme par exemple pour le pneu, un pneu neige ou non. Il ne s'agit pas d'une option. C'est une chose incontournable. Pour pouvoir repartir de bon pied avec le Seigneur et avoir une vie qui est agréable, c'est une obligation. Car sans l'assistance du Saint-Esprit, il nous est impossible de mener une vie qui plaise à Dieu. Une vie remplie des fruits de l'Esprit, et on les a lus, amour, joie, patience, bonté. Ça, c'est un premier point important, un premier diagnostic. Dans mon contrôle technique, si je n'ai pas l'amour en moi, si je n'ai pas la joie, si je n'ai pas la patience, si je n'ai pas la bonté, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Est-ce que je veux être conduit par le Saint-Esprit pour pouvoir me défaire du poids de mes souffrances, du poids de mes fardeaux, du poids de mes peines, de mon péché? Il n'y a qu'une seule chose, une seule personne, parce que le Saint-Esprit est une personne dans la Trinité. Le Saint-Esprit qui agit à l'intérieur de nous. Je crois que chacun de nous, à notre conversion, nous avons reçu le Saint-Esprit. Et il agit en nous. Je crois que le terme employé par l'apôtre Paul est fondamental. Laissez l'Esprit Saint conduire notre vie. Il y a une action de notre part. Une action, et vous entendez bien, l'action, c'est laisser. Laisser l'Esprit Saint. Tout d'un coup, je m'arrête. Et je remets ça à Dieu. Seigneur, je te remets ma vie. Je te remets mes fardeaux. Je te remets ma souffrance. Je te remets ma rancune. Je laisse ça à l'Esprit Saint. Est-ce que je fais cette action quand je suis dans la rancune? Est-ce que je fais cette action quand je suis dans la douleur? La version qu'on a lue m'a dit, je dis donc, marcher selon l'Esprit. Et il y a ce fait, marcher selon l'Esprit. À partir du moment où je laisse l'Esprit, je vais marcher selon ce que lui veut. Qui d'entre nous marche avec l'Esprit? Alors on peut dire oui, mais je crois que réellement, on a vraiment besoin de se repositionner devant Dieu tous les matins pour marcher selon l'Esprit. C'est à nous de nous engager à marcher dans l'Esprit. À nous de travailler notre relation avec Dieu pour être restaurés et remplis de l'amour et de la paix du Seigneur. Cela demande un choix de notre part qui implique un combat contre notre propre nature qui a des désirs contraires à ceux de l'Esprit.
Et ça, on l'a lu. Et quel combat! Et le combat sera toujours là. On aura toujours un combat contre notre propre nature. Et pourtant, d'un côté, il y a la paix et l'amour de Dieu. Et de l'autre, il y a notre nature pécheresse qui représente la mort, la misère, la souffrance, les passions, le péché, la noirceur. Un peu comme choisir la vie, choisir la mort. Et on a toujours cette lutte. Et pour sortir vainqueur de cette lutte, c'est Dieu qui nous rend vainqueur. Par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui travaille dans notre cœur. Maintenant que j'ai posé ce diagnostic, c'est quel choix dans notre vie allons-nous faire? Est-ce que on se laisse aller? Ou est-ce qu'on laisse l'Esprit de Dieu mener ce combat avec nous, afin de marcher selon l'Esprit de Dieu? Ce choix, il nous est proposé tous les jours, de manière individuelle. Et je rencontre des personnes qui ont des rancœurs. Oui, j'ai l'impression que Dieu ne fait rien pour moi. J'ai l'impression que Dieu m'a abandonné. J'ai l'impression. Et puis, il y en a d'autres qui sont retranchés derrière des choses parce qu'ils ont peur de Dieu, peur de s'approcher de Dieu. Mais pourquoi on a peur de s'approcher de Dieu? L'Esprit vient à notre secours. Est-ce que je veux confier ma vie à Dieu? Le deuxième diagnostic que nous devons réaliser pour avoir une vie épanouie avec Dieu, c'est faire la part des choses entre nos ressentis et ce que Dieu fait. Parce que les ressentis sont un piège. Parfois, je peux avoir la sensation d'être sur le bon chemin et pourtant je suis à la dérive. Parce que je me fie à mon ressenti, une humeur du moment. Mais une humeur du moment n'est pas ce que Dieu attend. Et puis je peux avoir le ressenti que Dieu est loin de moi. Mais c'est un ressenti. Parce que Dieu n'est jamais loin de nous. Il habite en nous. On a reçu le Saint-Esprit. Des fois je prie, je lis la Bible, je prie pour que Dieu s'occupe de moi. Mais je ne laisse pas le Saint-Esprit agir. Je m'occupe de ça tout seul, pour m'apprendre. Parce que nous marchons par pulsion. Parce que c'est notre nature. Et nous marchons par notre propre nature. Nos pulsions peuvent nous amener vers une sorte de découragement, de lassitude. À quoi bon? Parce que c'est mes pulsions. Parce que je ne fais plus confiance à Dieu. Je me suis fié à ma personne. Et je me suis découragé tout seul. Mais Dieu est là. Et il attend quelque chose. C'est que je me jette dans ses bras. Je suis sûr qu'on est souvent comme ça. Et je crois qu'il n'est pas évident de faire la part des choses. Pas toujours évident. La seule façon de faire la part des choses, c'est se plonger dans la parole de Dieu. C'est notre garantie. Faire confiance à Dieu. Alors, il y en a qui vivent le Saint-Esprit de manière extraordinaire, avec des parlants longs, des choses extraordinaires, des choses comme ça. Je pense que c'est quelque chose de plus intérieur. Nous oublions aussi autre chose, parce qu'il y a quelque chose qu'on oublie, c'est on oublie l'action du diable. Et le diable, il est doué pour se faire oublier et pour mettre la faute sur nous. Le diable va toujours nous culpabiliser pour que l'on se sente indigne de Dieu. Vous êtes déjà senti indigne de Dieu? Mais en réalité, oui, effectivement, on est indigne de Dieu. Mais Dieu nous a sauvés. Par sa grâce, il est mort sur la croix. Le sang de Jésus a couvert nos péchés.
Et quand Dieu nous voit Jésus, nous ne sommes plus indignes. N'écoutons plus le diable. Je dois discerner de ce qui vient de ma nature terrestre, mais aussi de ce qui vient du diable. Allez, on ne va pas trop rester là-dedans, mais le diable il est présent quand même. Me mettre dans une position de découragement afin que je ne puisse plus repartir. Il y a ça qui ne va pas, mais ça ne va pas, mais ça ne va pas, puis ça ne va pas, puis ça ne va toujours pas. Mais est-ce que ce ne va pas est important par rapport à ce que Dieu a fait dans ma vie? Est-ce que ce va pas est plus important que le sacrifice de Jésus, que l'amour de Dieu? Est-ce qu'on est capable de faire la part des choses entre ce va pas et la grandeur de Dieu? Et le diable va toujours nous chasser dans ce va pas, dans cette ambiance, des petits trucs, petites mesquineries, ou sinon il va nous enfermer dans un péché. Puis on va se dire, je ne m'en sors pas, j'ai pas de délivrance, j'y arrive pas. Et j'ai noté que c'est souvent le cas, des fois, pour un péché récurrent, et chacun de nous ont des péchés récurrents, où on se retrouve confronté toujours à la même chose. Puis il y en a qui s'en adaptent, mais l'objectif, c'est pas s'en adapter. L'objectif du diable, c'est que je me sente coupable, à un point que je n'arrive plus à retrouver le chemin de la grâce de Dieu. Est-ce que vous êtes dans cette situation? Est-ce que vous vous sentez coupable au point de ne pas retrouver la grâce de Dieu? Mais il y en a qui sont dans ces situations-là. Romains dit, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. On oublie ça. Hein? Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Il n'y a maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Qui accusera ce que Dieu a choisi? C'est extraordinaire. C'est dans la Bible. Quelle délivrance. Et si je lis la Bible? Et si je parle avec Dieu? Le Saint-Esprit va parler. Le Saint-Esprit va agir. Romains chapitre 8, verset 38. J'ai la certitude que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Oui, Dieu m'aime. Dieu est le même hier, quand tu t'es converti, qu'aujourd'hui, et que tu penses être noyé dans tes problèmes. Tu es le même. Et Dieu agit. Mais le diable, il te fait voir plein de trucs. T'as l'impression que c'est comme ça, c'est comme ça. Hein. Et il y a une chose qui est extraordinaire, c'est que Dieu nous pousse toujours à revenir vers nous. Dieu nous pousse toujours à avoir une relation basée sur le pardon et l'amour. Et c'est ce que le Saint-Esprit fait en nous. Et même quand on est là ce matin, et même si on est venu avec notre cœur, notre truc, je suis là parce que Dieu m'aime. Et qu'il est en train de dire, je t'aime. Et que le Saint-Esprit veut se révéler et prendre toute la place qui lui est due. Si mon ressenti ce matin me pousse loin de Dieu, parce que je me trouve indigne, je dois impérativement laisser l'Esprit Saint reprendre les commandes de ma vie et me laisser conduire par lui. Si vous êtes dans une position de rancœur, de rancune, si vous vous sentez indigne, éloigné de Dieu, laissez ça de côté. Et présentez-vous devant Dieu. Et Dieu fera le reste. Seigneur, conduis-moi s'il te plaît. Et vous croyez que Dieu ne va pas le faire? Seigneur, reprends toute la place qui t'est due dans mon cœur, dans ma vie. Ça veut dire laisser. Et on a entendu laisser.
L'esprit, c'est laisser ses fardeaux, l'esprit va agir. Si le trouble s'est installé dans votre vie ou dans ta vie, avec le ressenti que Dieu est absent, qu'il ne s'occupe pas de tes problématiques ponctuelles, et que tu te sens abandonné, ce n'est pas le cas. Dieu est présent dans ta vie. Et il s'occupe de toi. Et il veut faire des choses en profondeur. Changer ta vie en profondeur. Laissez l'Esprit Saint reprendre le commande de ma vie. C'est ça qui est important. Le troisième diagnostic que nous devons faire pour avoir une vie épanouie avec le Seigneur, j'ai dit tout à l'heure, c'est vérifier que les fruits de l'Esprit s'expriment dans ma vie. Est-ce que les fruits de l'Esprit s'expriment dans nos vies? Est-ce que l'Esprit Saint produit l'amour dans ma vie? Ah, quelle question! Oh. Quelques temps en arrière, ça fait compliqué. Aujourd'hui, ça va bien. Est-ce que l'Esprit Saint produit la joie dans ma vie? Là aussi, c'est une question. Est-ce que j'ai la paix? Êtes-vous en place maintenant? Est-ce que j'ai la patience? Est-ce que j'ai de la bienveillance? Est-ce que j'ai de la bonté? Est-ce que j'ai de la douceur? Est-ce que j'ai la maîtrise de moi? Si je ne retrouve pas ces fruits dans ma vie, c'est qu'il manque quelque chose. Il manque Dieu. Il manque l'Esprit Saint. Et je crois qu'il faut qu'on donne sa vie à Dieu. Et qu'on donne l'Esprit Saint des commandes pour pouvoir manifester ces fruits de l'Esprit. Et si ces fruits de l'Esprit sont manifestés dans notre vie, plus de rancœur, plus de rancune contre Dieu, certitude d'être aimé par Dieu, retrouver la joie du Seigneur, la joie des frères, des sœurs. Voilà le contrôle technique que je dois faire. Et c'est un contrôle technique que je fais tous les matins, normalement. Dans notre vie, c'est un peu compliqué, tout ça. Je reconnais. Mais je peux prier. Chacun de nous peut prier. Chacun de nous a un moment dans la journée pour se recueillir et pour dire à Dieu, prends le contrôle. Et pour ça, ça veut dire laisser notre orgueil. La certitude, c'est que Dieu ne nous laissera jamais sur la ligne du désespoir. C'est un peu Kierkegaard, mais je crois que jamais Dieu ne nous laissera sur la ligne du désespoir. Et que ce matin, on peut se ressaisir et lui confier tout ce qu'on a. Demandons à Dieu de nous sortir de la confusion que le diable peut mettre dans nos esprits. Et si vous êtes dans ce cas-là, c'est le moment. Demandez à Dieu la délivrance pour nos addictions, pour les péchés récurrents. Demandez à Dieu de restaurer notre relation avec lui, particulièrement si elle a été brisée par la confusion et le ressenti que le diable est capable de mettre dans notre vie et dans notre esprit. Seul cet esprit peut produire des fruits qui doivent être le bon diagnostic pour chacune d'entre nous. Ce que je souhaite ce matin, c'est que chacun de nous puisse repartir avec ses fruits, qui sont l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Quand c'est beau, c'est beau. Amen. Est-ce que je peux repartir avec ça? Mais
Ça peut tout changer dans notre vie. C'est extraordinaire. Je vous confirme que des combats, nous en aurons encore et toujours. Mais nous avons une certitude. La bénédiction que Dieu nous a fait le jour de notre conversion est toujours d'actualité. Dieu tient toujours ses promesses. Si Dieu t'a sauvé, tu es sauvé. Je vais vous parler de Jacob, on va partir ailleurs, dans la Genèse. Jacob, vous savez, il a volé le roi d'Énès et tout, enfin, c'est une catastrophe sa vie. Hein. Quand Jacob a fait son frère, mais il a quand même suivi le conseil de son père qui lui avait dit en partant pour... Et quand Jacob est parti, Dieu a fait une promesse à Jacob, dans Genèse verset 28. Il lui a dit, voici je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, je te ramènerai dans ce pays car je ne t'abandonnerai point. Pourtant, la façon dont est parti Jacob, c'était pas gagné. Hein. Et je peux vous dire que Jacob a vécu des tribulations. Il a fait des choses aussi qui étaient un peu bizarres. De femmes, pas tout seul. Mais pourtant, la promesse que Dieu lui avait dite là, s'est réalisée au chapitre 32 et au verset 34. Jacob est revenu dans son pays. Et il a même été accueilli par son frère. Au début, il avait peur. Alors, si vous lisez l'histoire, vous verrez tout ce que... Mais il y a un verset qui m'a interpellé au verset 36. À un moment donné, on peut le lire si vous voulez. Je ne sais pas qui c'est qui a une Bible. On peut lire Genèse, chapitre 32, du verset 34. Non, verset 26, pardon. Je me suis un peu perdu. C'est génial. Ouais. Oui, c'est quand il se bat avec le. Voilà. Jacob dit, ah non, c'est l'ange qui dit, laisse-moi aller car le vent se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne me bénis. Voilà, c'est bon. On va s'arrêter. J'ai aimé, ça m'a interpellé cette phrase, je ne te laisserai pas aller, que tu me bénis. A priori, il est en train de se battre avec Dieu. Je crois que souvent, nous, on se bat avec nous-mêmes et on se bat aussi avec Dieu. Je ne te laisserai pas aller tant que tu me bénis. Est-ce que nous, on demande à Dieu, je ne veux pas partir tant que tu ne m'as pas béni. Ah, mais c'est quand même important comme sujet. Je crois qu'ensemble, nous devons demander la bénédiction de Dieu afin de ne pas partir sans cette bénédiction. Est-ce que ce matin, vous voulez partir avec la bénédiction de Dieu? Alors je vous propose quelque chose, c'est qu'on se mette en groupe de 3-4 et qu'on prie ensemble les uns pour les autres, afin que le Saint-Esprit prenne le contrôle de notre vie, afin que le Saint-Esprit révèle ses fruits dans nos vies. Mais une chose, que personne ne parte d'ici ce matin sans avoir été béni par Dieu. Je vous propose ce moment de prière ensemble.
de prions, de glorifions. Nous avons besoin de ta bénédiction. Ton amour est tout seul. Nous avons besoin de toi, Every day we see with us. Your eyes keep with us. So we give you this because of that. Keep our health. Keep us safe, free. Our studies and jobs. Yes, everyone know that you're with us. And that's the reason why we are staying. We're sure that we can go because you're with us. Yes.